Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Dans l'actualité, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se conforme aux dispositions de la création du Fonds d'aide au développement des médias FADEM. Plus de détails dans ce journal. À suivre, le retrait du PRD du bloc dynamique républicaine. Quelle analyse faire de cette situation et de ce cas de figure pour la mouvance présidentielle? Élément de réponse dans ce journal. Et puis sur le continent africain, pour avoir manifesté sans autorisation contre la corruption, un artiste zambien devant le tribunal. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous rejoindre pour cette session d'information. Je vous l'annonçais en titre, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont donné un point de presse ce mercredi 21 novembre. L'objectif, c'est bien d'éclairer l'opinion publique sur les décisions prises par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour se conformer à la mise en place du Fonds d'aide au développement des médias FADEM. Frédéric Espoir-Mambou et Fiacre Voitan nous font le point. Plus rien ne sera comme avant dans la haute sphère de gestion et d'aide à la presse béninoise. En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vient de se conformer à la mise en place du Fonds d'appui au développement des médias. Un fonds qui est mis en place avec l'avènement du Code de l'information et de la communication en République du Bénin. La mise en place du FADEM remonte à l'adoption de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. En effet, c'est en son article 39 que la mise en place de ce fonds a été prévue. Il s'agit du fonds d'appui à la presse béninoise qui était géré directement par notre institution, la HAC, à travers une commission qui regroupait les représentants de notre institution, les représentants du gouvernement et ceux des associations professionnelles des médias. La loi ayant prévu qu'il faut mettre en place un comité qui est composé des mêmes, je peux dire, structures, mais qui aura son autonomie, présidé par un représentant de la HAC. Nous avons tenu à nous conformer aux dispositions de cette loi. À l'issue de cette étude, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication décident ce qui suit. Article 1. Par la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin en son article 39, le fonds créé est dénommé Fonds d'appui au développement des médias FADEM. La gestion du dit fonds est assurée par un comité composé de deux structures que sont le comité de gestion et le secrétariat exécutif. Article 2. Le comité de gestion est l'organe de gestion du FADEM. Il est placé sous l'autorité de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et est composé de 5 membres, à savoir un représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, un représentant du gouvernement et de 3 représentants des associations professionnelles des médias. Le comité de gestion, présidé par le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, est le président du bureau, composé de 3 membres, à savoir un président, représentant de la HAC, donc, un vice-président, représentant des associations professionnelles, et un rapporteur représentant également des associations professionnelles. À rappeler qu'une seconde décision a déjà choisi les personnes devant siéger au FADEM et ces dernières seront officiellement installées ce jeudi 22 novembre 2018.
Dans un tout autre registre, celui politique. Vous le savez déjà, le Parti du Renouveau démocratique PRD a suspendu provisoirement sa participation aux travaux de constitution du bloc dynamique républicaine. Il s'agit là de l'un des blocs de la mouvance présidentielle qui devrait incessamment se muer en grand parti politique pour affronter les différentes joutes électorales. Nous vous proposons ici une analyse des causes profondes de ce retrait provisoire et des conséquences éventuelles. Le parti unifié dont nous parlons pourra être déjà mis sur pied et pourra se présenter en tant que parti politique aux prochaines élections législatives. Vous avez parlé du problème du financement. Bien sûr, cela va de pair. Le regroupement se fait également sur la base du financement. Et nous pensons que le gouvernement, le moment venu, pourra, par un collectif budgétaire, prévoir le financement de la campagne électorale de tous les partis qui vont réussir à se mettre en bloc. Des affirmations qui ne resteront qu'un vœu pieux, étant donné que le Parti du Renouveau démocratique PRD, dans son communiqué en date du 19 novembre 2018, a décidé de suspendre sa participation aux travaux du bloc républicain. Un revirement politique qui intervient quelques semaines après l'adhésion officielle du dit parti au bloc républicain, l'un des deux blocs voulus par le chef de l'État. Une décision fortement critiquée par les Béninois, mais prévisible selon certains acteurs politiques. Ce qui se passe, on devrait s'y attendre. Le PRD n'a pas été parmi les partis qui ont apporté le chef de l'État au pouvoir. Il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure. Ils étaient allés pour chercher de la manne, pour se ressourcer, pour profiter du pouvoir nouvellement élu. Je pense qu'ils ont fini de profiter du pouvoir, ils n'ont plus rien à chercher au sein du pouvoir. Ils ne pouvaient que partir. Et leur départ n'est que le signe annonciateur de la fin d'un règne. Talon n'a plus rien à lui offrir et je pense que lui-même apparemment n'a plus rien à lui offrir. Et vous allez voir que la décision est une décision, je dirais, unilatérale, qui n'est que concentrée sur sa personne et sur son parti. Historiquement, le PRD c'est un parti suffisamment implanté. Ça fait près de 3 décennies que le PRD existe. Et du jour au lendemain, au bout de 2-3 mois, que ce parti-là se fonde dans un groupe, c'est plutôt délicat. Et donc, pour moi, c'était attendu. Le non-respect des exigences du parti présenté au chef de l'État justifierait cette décision du PRD. Il s'agit entre autres du maintien du logo du PRD, le respect du positionnement géographique lors du choix des candidats aux législatives de 2019 et surtout l'inscription de ces exigences dans un protocole d'accord écrit. Des raisons officiellement avancées, mais qui, selon ces analystes, cachent les vrais. Ce n'est qu'un jeu d'intérêt. Et sachez une chose, le PRD n'est plus en 2019, ils sont déjà en 2020 et en 2021. Je dirais qu'ils sont surtout en 2021. Les calculs politiciens et politiques ont commencé par rapport à 2021. Et comme ils sont en train de voir que le pouvoir en place ou bien le régime en place n'est plus en posture de revenir, Mbédi a toujours été stratège. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le décrit ou qu'on ne le décrit pas, il a toujours réussi à sortir son épingle de jeu. Et il vient encore de dribbler le président Patrice Talon. Si vous voulez mon avis, le PRD a su jouer. Parce qu'on est en politique. Et en politique, ce qui est important, c'est toujours avoir les billes dans la main. Aujourd'hui, le PRD a toutes les billes dans la main. Même si le PRD se réclame toujours de la mouvance présidentielle, pour ces analystes, Mbédi vient de lancer les hostilités d'un bras de fer entre le président Patrice Athanase Guillaume Talon et lui. Entre les deux acteurs, c'est désormais le divorce. Ils peuvent plus s'entendre parce qu'ils ont des personnalités que nous connaissons bien. Le président Mbédi a montré qu'il ne pardonne jamais les erreurs ou bien les erreurs qu'on a eu à faire avec lui. Et les deux ne peuvent plus s'entendre. Aujourd'hui, le PRD est redevenu une force. Et est-ce que, après avoir fait un travail préalable, celui de déblayer le terrain PRD, on va mettre encore le PRD en quarantaine? Non, c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Aujourd'hui, on a besoin du PRD si on est dans la mouvance. Notons que cette décision du PRD vient fortement fragiliser les deux blocs de la majorité présidentielle et pourrait conduire d'autres formations politiques à imiter le PRD.
À l'issue de son passage devant la représentation nationale pour le projet de budget 2019 de son département ministériel, eh bien, le ministre Oswald Omeki du Tourisme, de la Culture et des Sports a fait cas de plusieurs projets dans le domaine du tourisme et de la culture. Il n'a pas manqué de remercier les députés pour l'intérêt qu'ils accordent à son département ministériel. Suivant ici les explications du ministre Oswald Omeki. Vous savez que les classes sportives sont lancées, les associations sportives communales aussi. Les académies vont rentrer dans leur phase de construction à partir de cette année 2019. Et donc tout ceci justifie que le budget 2019 soit de 58 milliards 365 millions que nous espérons que le Parlement nous accordera. Alors le budget que nous avons présenté prend en compte ce que nous appelons les subventions classiques, qui sont ces subventions habituelles que l'État met à la disposition des fédérations pour soutenir leur effort. Mais comme je l'avais déjà annoncé ici l'année dernière, et comme vous avez pu le constater au cours de la rencontre avec le président de la République et les chefs d'entreprise, nous avons mis en route dans notre pays le financement du sport par le secteur privé. Dans la loi des finances 2019 qui est déposée sur la table des députés, il est institué une contribution de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires hors TVA pour les grandes entreprises. Et cette taxe de développement du sport a été imaginée, a été mise en œuvre, est proposée pour financer tous les programmes sportifs de notre pays, le développement du sport dans notre pays de manière globale. Mais ce que nous avons suggéré, c'est qu'au lieu que cette taxe soit collectée par l'État, pour faire cela, nous offrons la possibilité aux entreprises elles-mêmes de dépenser à hauteur du montant qu'elles doivent verser au titre de la taxe dans le financement par eux-mêmes d'un club dont ils seraient propriétaires ou sociétaires. Parce que le but pour nous est de créer cette dynamique par laquelle les entreprises du secteur privé s'approprient les clubs sportifs dans toutes les disciplines, dans les disciplines de leur choix, et mettent en route des clubs professionnels avec des contrats qui sont signés en bonne et due forme, avec des joueurs qui sont salariés, des athlètes qui sont déclarés. Et je rappelle que l'État a déjà défiscalisé les salaires sportifs, l'État a défiscalisé les investissements sportifs. Et donc, cette rencontre que le président de la République a bien voulu présider lui-même avait pour but d'expliquer le bien fondé de la taxe et de présenter cette nouvelle dynamique aux entreprises du secteur privé, mais aussi aux entreprises publiques dont la santé financière permet d'avoir des clubs ou d'être sociétaire de clubs dans les différentes disciplines sportives. Sport encore, mais cette fois-ci loin de toute aire de jeu. Le président de la République a échangé le week-end écoulé avec les responsables des entreprises publiques et privées du Bénin sur la relance du sport national. Patrice Talon a rassuré ses patrons qu'ils bénéficieront d'allègements fiscaux sur les investissements exclusivement faits dans le cadre de leurs différents clubs. Que pensent alors les Béninois d'une telle initiative ? Quelque chose que nous pouvons louer et applaudir parce que quelque part, c'est des réformes que nous attendions il y a de cela longtemps. Dans les États, dans les autres nations où le sport marche, je pense qu'il y a toujours des sponsors qui mettent la main à la pâte. Maintenant que c'est venu dans notre nation, nous ne pouvons que acclamer et soutenir. Parce que le football fait développer chaque nation. Veut dire, si nous prenons l'exemple du Brésil tout près là, c'est le football qui a fait que le Brésil est aujourd'hui une puissance forte. Donc si nous pouvons, comment appelle-t-on, supporter le chef de l'État dans ce sens, je pense que le sport serait, comment appelle-t-on, une chose importante au Bénin. C'est une très bonne initiative. Si les chefs d'entreprise peuvent l'aider, ça peut. C'est pas une mauvaise initiative en fait. Une bonne initiative qu'on devrait supporter. On devrait accompagner les chefs d'entreprise, les acteurs du sport en général. On devrait accompagner le chef de l'État dans ce projet. Puisque si on jette un regard au dehors, c'est-à-dire vers les nations où le sport roi est développé, ce n'est plus un truc de la basse-cour, mais c'est le sport roi, c'est une industrie carrément. Nous avons besoin effectivement des chefs d'entreprise pour le développement de notre sport.
Par exemple, si nous prenons la Côte d'Ivoire, il y a l'Orange qui supporte le championnat ivoirien. Et le championnat, notre championnat passé, il y avait Move qui supportait notre championnat. Ça évoluait normalement. Donc sans les chefs d'entreprise, ça ne peut pas s'y développer comme ça. Ça ne peut pas développer. Donc nous invitons effectivement les chefs d'entreprise à aider le gouvernement pour le développement du sport au Bénin. Et nous changeons encore de chapitre pour nous intéresser à présent dans la suite de cette édition au calvaire des usagers du tronçon qui relie Agla à Kogbato à hauteur de Petit à Petit 2, enfin pour qui maîtrise bien Cotonou. L'état de dégradation avancée de la dite voie et du pont ne facilite plus la fluidité de la circulation aussi bien pour les piétons que pour les motocyclistes et autres conducteurs. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM est descendue sur les lieux pour faire le constat que voici. L'on se croyait à la première vue dans une cité lacustre. Mais non, nous sommes à Cotonou, plus précisément sur le tronçon qui relie à Kogbato à Agla, à la hauteur de Petit à Petit 2. Ici, le constat est désolant. Que vous soyez piéton, motocycliste ou conducteur, il faut souffrir le mati avant de passer. L'eau de la crue divisant la voie en deux contraint les usagers à nous offrir ce spectacle. Très difficile même, puisque tout à l'heure j'ai failli même tomber, puisque le passage était difficile à passer. Et puis ce qu'ils ont mis pour faciliter le passage était dégradé, et puis vraiment on a de la peine à passer. Et je ne pense même pas que si c'était pas qu'on est en moto, si on était en voiture, je ne pense pas qu'on allait rentrer là où on voulait aller. Ce semblant de pont réalisé par les populations elles-mêmes qui fait office d'une solution temporaire est déjà dans un état comateux. L'état de la voie ne facilite pas notre conduite pour aller au boulot. On essaie de faire avec, vous pouvez constater. Et là, c'est un pont juste pour passer à moto. Et les élèves sont obligés de passer là-dessus avec beaucoup de risques. Et nous aussi, parfois il y a des motos qui tombent là-dedans. En ce moment, certains motocyclistes font de l'eau un site de lavage de moto. Comme quoi, ce qui peut être source de problème pour l'autre peut engendrer un bonheur pour certains. Mais quel bonheur, car l'eau utilisée est source de maladie. Prenons conscience donc et sachez comment profiter des situations. L'actualité s'ouvre au continent africain, au reste du continent, devrais-je dire. Le musicien zambien Chama Fumba et 5 autres militants anticorruption comparaissent devant le tribunal correctionnel de Lusaka pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement afin de dénoncer la corruption au sein du gouvernement. En voici des détails. C'est très troublant parce que je dois me rappeler chaque minute que je dois être au tribunal. Je ne peux pas prévoir 1 mois, 2 ou 3 semaines sans penser au tribunal. C'est un cauchemar logistique de faire en sorte que 6 personnes comparaissent chaque jour sans qu'aucune d'entre elles ne manque à l'appel. Car si l'une manque à l'appel, votre caution peut être révoquée. Vous pouvez donc imaginer le genre de pression qui s'exerce sur nous. Mais à part cela, la vie est telle qu'elle est. La grande question est de savoir si notre argent peut cesser d'être volé, si ça peut changer. Oui, dans un tout autre état, au Malawi maintenant, le reste des 6 Malawiens morts la semaine dernière dans une embuscade tendue par les rebelles en République démocratique du Congo sont arrivés à Lilongwe, la capitale du Malawi. Retour à travers quelques explications sur les circonstances de leur décès. Le 14, un jeudi, ils sont tombés sur les groupes armés illégaux qui les ont pris en embuscade et il y a eu de violents combats et la résistance était très forte. Cela s'est terminé par la perte de 4 soldats sur place. Cependant, il y a eu des blessés et le lendemain, nous avons appris que parmi les 10 blessés, 2 sont également décédés. Cela a porté le nombre de victimes à 6.
that brought the number of the victims to 6. It is with great sadness that we are come to this place today. C'est avec une grande tristesse que nous sommes venus ici aujourd'hui pour recevoir les corps de grands et courageux soldats malawites qui ont donné leur vie au service de la paix. Has encouraged the Congolese authorities to continue taking the necessary measures to bring to justice. Et c'est sur cette cérémonie d'hommage aux forces de l'ordre malawites que nous mettons un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de nous avoir suivis et prenez surtout du plaisir à suivre la suite de nos programmes.